petite Sainte-Germaine. Avec son pain. Voilà, oui, qu'on a retrouvée à l'âge de 22 ans sur un fagot de bois. Elle était morte parce qu'en fait, sa maman venait de décéder et son père épousait une marâtre. Une marâtre, c'est une méchante belle-mère qui ne voulait pas d'elle. Elle a été jalouse. Donc elle a dit, tu vas vivre dehors, tu t'occuperas des moutons et tu dormiras sous l'appentis. Bon, elle s'est exécutée, la petite. Et comme elle était très chrétienne, puisqu'elle gardait les moutons à l'époque, elle n'avait pas d'enclos, eh bien, elle allait à la messe très souvent. Elle demandait au Seigneur de surveiller ses moutons et ses brebis le temps qu'elle allait à la messe. Et à chaque fois, elle retrouvait ses moutons et ses brebis. Donc, et un jour, la marâtre l'a accusée d'avoir volé un pain. Elle a dit, ouvre ton tablier. Et quand elle a ouvert son tablier, il y avait une gerbe de fleurs magnifique qui est sortie. Et notre petite Sainte-Germaine, on a retrouvé son corps intact. Voilà, on a retrouvé son corps intact. Et les fleurs fraîches qui étaient encore au niveau de avec l'odeur d'immaculée, un peu conception, l'odeur de sainteté. Oui, tout à fait, c'était une petite sainte. Donc c'est la petite sainte et des enfants maltraités. Oui, tout à fait. Mais elle est très populaire ici. Oui, c'est pas bien. Moi j'habite spécialement ici, parce que moi j'habite dans le Gers, donc pas loin de Pirac. Elle n'est pas très loin de la ville. C'est bizarre. Ici, elle est pas C'est pas parce qu'elle vient de Toulouse, en Occitanie. Ah ouais. Donc là, le seul vitrail qu'on a de super notre Sainte Marie. Pieds nus, c'est rare d'avoir ses pieds. Oui, pieds nus, oui, c'est assez rare. Ouais. Des fois, elle a souvent de rose aux pieds. Tout à fait, oui. Ou alors un bœuf, ou alors des choses. Oui, et sa couleur, c'est beaucoup le blanc, le bleu clair, le ciel. Toujours le bleu. Oui, un très beau bleu ciel, et le rose, évidemment, oui. Là, nous avons notre bon Saint-Joseph, dont la fête est le 19 mars, avec l'enfant Jésus. Et Saint-Joseph, c'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à le prier, alors que c'est le saint patron des mourants et des grands malades. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une personne qui est à l'hôpital, qui ne va pas bien du tout, vous pouvez l'envoyer l'énergie de Saint-Joseph. Et je peux vous dire qu'il va à son chevet. Ouais. Et oui, c'était quand même un homme de lumière d'or, hein, le papa de Jésus et l'époux de Marie. C'était un homme très saint, qui était extraordinaire. D'accord. Qui est très bien vêtu, dis donc là. Oui. Ils m'ont mis. Oui. Alors là, c'est exceptionnel aussi, ça c'est un bonheur d'avoir Jésus et le corps sacré. Oui, le cœur de Jésus. Il le montre. Oui, le cœur sacré, oui. Là, les très belles vibrations. Et elle est d'origine, celle-ci à mon avis, on a dû la mettre à la deuxième église, en 1660. Donc ils ont super état. 1660, ça fait presque 400 ans quand même. Oui, tout est d'origine, alors rien n'a bougé, essentiellement en rénovation ou quoi que ce soit. Alors, effectivement, quand vous regardez là-haut, il y avait une fresque, certainement, il y avait des fresques. Oui. Ce serait joli de refaire des fresques. Ah oui, ils ont repeint les plafonds, d'accord. Ah oui. Et puis, on verrait bien aussi un beau retable tout au fond. Alors, regardez, vous voyez qu'il devait y avoir une ouverture tout au fond, qui allait au clocher, parce que maintenant, on ne peut pas accéder aux cloches. On est obligé de prendre la triple échelle des pompiers, sauf pour monter au niveau de la cloche. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on voit bien qu'il y avait une ouverture pour accéder au clocher. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que les cloches étaient avec la corde. Oui. C'est étonnant parce que pour un petit village comme ça, nous avons 57 habitants, dont 14 enfants. À l'époque, ils étaient 200. Donc une grande église, un grand château, et beaucoup de maisons. Maintenant, il y a beaucoup de garages, des granges. À l'époque, il y avait des commerces, il y avait des maisons. Saint-Michel? Oui, la France Saint-Michel. Ou alors au Saint-Jean, je ne sais pas lequel. Saint-Michel. Alors lui, il ne terrasse pas un dragon, il terrasse. Il terrasse, oui. Il terrasse. Je vais allumer ici. Ça a l'air d'être Saint-Michel, je ne sais pas. C'est le diable là, c'est le diable qui le. Souvent, il est avec une armure plus conséquente. Exactement. Oui, c'est peut-être Saint-Jean. Là, c'est rare de le voir écraser la tête d'un. C'est peut-être Saint-Jean. C'est quoi le saint local? Il y a un saint local spécial ici? Saint-Roch, souvent. Alors Saint-Pierre, on l'appelle l'église Saint-Pierre ici. C'est Saint-Pierre ici? Oui, c'est Saint-Pierre. D'accord. Oui, l'église Saint-Pierre. Oui, les clés de paradis Saint-Pierre. Premier pape du Vatican. C'est l'époque de Nicolas Pavillon. Oui. Il avait demandé à ce que ce soit dans toutes les églises le saint local avec la Vierge d'un côté, le Christ au milieu, la Vierge d'un côté et le saint local de l'autre. D'accord. Ah d'accord. Là, je ne suis pas sûr que ce soit. Alors, je vais vous montrer. Oui. Je crois que c'est Saint-Anne, ça. Oui, c'est pas. La mère de la Vierge.
Sainte-Marthe, vous dites Sainte-Anne. Sainte-Anne, Sainte-Anne, c'est ça. c'est la cousine de Sainte-Marie, c'est ça, hein, Non, Sainte-Anne. la grand-mère de Marie. La mère, ah oui, Anna, ah oui, Anna, mère Il y avait Marie et Anne. Donc c'est sa grand-mère, c'est la grand-mère de Marie. de Jésus. Non, la mère de Jésus, la grand-mère de Jésus. La grand-mère de Jésus. Anne, on peut l'appeler Anna aussi. Ouais. Anna avec un H. Oui. Ah ouais. Anna, Et oui, c'est Anna. peut-être elle. Hein. Oui. Alors, je vais vous montrer, regardez le tableau, la peinture de Jésus. Remarquez-vous quelque chose de particulier. Oui, le Henry qui est en carré là. Oui, Henry est en carré, mais bon. Alors, au niveau de sa tête, qu'est-ce que vous remarquez? Elena Nick, vous qui connaissez bien toutes les églises, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de sa tête, la position de sa tête? Alors il regarde en bas. Vers le bas. Regarde en bas, Je- c'est ouais, mais ça. On voit pas ses yeux s'il est Même moi ouvert non plus. ou pas. Ah, ça Eh bien, doit- la tête est penchée du côté droit. Pour Alors regarder que- ici. pardon, elle est penchée du côté gauche, alors que dans toutes les églises, elle est Ah bon? penchée du côté droit. Oui, oui. Ah, j'ai jamais fait attention, Elle hein. est pas penchée du bon côté. Elle est penchée du côté du foie, du côté droit, là où il a eu la blessure du centurion. de moi j'ai vu ça. Eh oui, eh oui. Ouais. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je vois Jésus sur la croix avec la tête penchée du côté gauche. Ouais. Nous- Étonnant, hein? Et c'est Non, c'est c'est une pas commande, enfin c'est bizarre quoi. C'est étonnant, oui, c'est étonnant. Je n'ai pas d'explication parce que c'était là, oh, ça date de très longtemps celle-là. Ouais. Ouais, ouais. Bien avant 1660, des origines. Hein. Alors on voit plus grand chose. Il y avait peut-être un petit village. Il y a un en village bas. ouais, Ah, sur il y a la un droite. village. Ah, il y a un village, oui, oui. Oui, je ne sais pas si vous avez un village. Oh, ça a vu le nez, c'est. Ça a changé du village maintenant. Là. Oui, oui. Le village, ouais. Ah oui, et bon, peut-être qu'il y a Eh un oui, eh oui. petit. Et là, est-ce que je peux Et me là permettre Oui, de bien regarder sûr. Oui, regarde bien sûr. Ouais, ils y sont. C'est quoi? Ah oui, les croix. Je crois. Eh oui. Ouais, eh oui. Tu sais, dans toutes les églises du coin Ah oui. aussi, c'est pareil. Tu Ah trouves oui. cette Ah ouais? Mais il n'y a rien dessus, quoi. C'est comme une bête. Ah, ouais. Oui. Et là, on pensait qu'il pouvait y avoir quelque chose, mais on s'est dit, oh, il y a peut-être la tombe de Montesquieu, là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah. C'est vrai qu'il y a souvent des Il n'y a tombes. rien, c'est Ouais. des pierres, là. C'est ouais. D'accord. Juste au-dessus là. Ah, c'était très ancien ce genre de. Ah ouais. Alors là, imiter les aubes. Imiter Ouais. les aubes. Il y avait aussi d'anciennes bougies et puis des livrets de messe. Hein, voilà. Et la messe se disait en latin. Donc il y a beaucoup, on retrouve beaucoup Ouais. de missels en tout en latin. Traditionnaliste, limite, Ouais, à l'époque, ça se faisait D'accord. comme ça, beaucoup en latin. Ah d'accord. Alors, beaucoup latin. Moi j'ai connu aussi la, Ouais, ouais. la messe en latin de. D'accord. Là, c'est l'époque de Brassens que ça a été changé la chanson. Ah oui. Parce que je crois que c'est à cette époque-là qu'ils ont changé, justement, qu'ils ont. D'accord. Ah, d'accord, parce que il y avait encore des espèces de chemins de croix dessinés là. Ouais, et là c'est le pape Léon XIII. Ouais, parce que Ah, bah, les c'est croix le- qu'il y a dans l'église, ils sont pas très vieux. Non, Non, c'est pas vieux, ça. oui. Ouais, ouais. Ah, c'est le Léon XIII que je connais. Oui, c'est vrai qu'il y avait, il y a beaucoup voilà, ça Ils sera sont beaux, restauré, hein, des Ils sont tableaux. vraiment comme beaux. ceux-là. Hein. Et on les a retrouvés tels quels. Hein. Vous savez, il y a eu comme un arrêt sur image quand la Vigélie Bien s'est sûr. décédée. Et puis, il y avait ce banc, il y avait l'étoile d'araignée qui datait d'après-guerre. Enfin, moi, Et donc, Il ce- n'y a pas eu d'autres prêtres après lui si, mais ponctuellement. Ouais. Parce que Le maintenant, remplaçant. si on veut avoir un prêtre, il faut téléphoner 15 jours avant. Ouais. Alors, on a eu le décès de notre doyenne, Mademoiselle Lantine, qui a failli avoir 100 ans. Elle nous a quittés 6 mois avant son 100e anniversaire. Et quand on a appelé le prêtre, il nous a dit écoutez, moi je ne peux pas venir parce qu'il faut m'appeler 15 jours avant. Je dis mais 15 jours avant, vous ne pouvez pas savoir que Mademoiselle Lantine allait décéder. Donc, voilà, donc c'était le maître de cérémonie des pompes funèbres qui a fait un très bel hommage. Ah oui. C'était magnifique. Et donc tout ça lui appartenait alors. Tout ça c'est ce qu'il utilisait pendant les messes et Oui, pendant d'accord. oui. On a vraiment le. Ah, puis l'étendard qui Mais oui. au boucher, ouais, ça Ouais, tombe, c'est vraiment. Oh là là, ça date de Eh oui, très oui. longtemps, ça. Bon, Très longtemps. il reste- On a encore l'ostentoire, c'est ça qu'on appelle ça? Oui, Hein, c'est ça. Oui. Comme dans l'église, hein, comme les L'encensoir, l'encens, hein. oui. L'encensoir, hein, oui. Ouais. Il faut un peu de Ah ouais, c'est- lumière. Il a le livre la pompe ouverte pour les prières. Ah ouais, Ouais, c'est- ouais. ah, c'est fort quand même de voir tout ça. hein, c'est- Ah oui, oui.
C'est chargé d'histoire. C'est... Oui, là, je pense qu'il pouvait se laver les mains ici, hein, Ouais, parce qu'il y a ouais, des ouais. mouvements, hein, Ouais. la petite Ah ouais. statue de... Ah, puis là, C'est assez costaud. Hein. Là, on ne risque pas de tremblement de terre, hein, parce que c'est vraiment du roc. Et donc, du château de Rennes, le château, à la Salse, puis de la Salse au Mont-Bugarache. Il reste quoi de ces passages? Eh ben, ils sont fermés. Alors, ils ne sont peut-être pas fermés totalement, mais sur plusieurs mètres entrée, Oui, il y a sur des plusieurs mètres effondrements. à sortie, mais ils n'ont pas pu tout... Voilà, il faudrait casser, tout déblayer. Maintenant c'est fermé, c'est cimenté. Donc il y a c'est- un souterrain qui fait près de 15 km. Ici, château de Custoza, les Ducs de Joyeuse, Rennes-le-Château, Salles et Bugarache. Oui, tout à fait. Ah oui, ça fait un sacré gruyère. Hein. Oui, oui. Alors je sais qu'il y avait des qualités, mais Alors c'est- voilà, donc on peut Ils se sont rejoints, ouais. Oui, certainement. alors on peut se dire aussi qu'il peut y avoir des sorties, parce que le tunnel, il y a peut-être comme dans les tunnels, comme il y a les tunnels du Mont Blanc et autres, vous avez des sorties sur le côté de Tout à temps en fait, temps. Donc peut-être qu'il y a des endroits où on peut pénétrer à l'intérieur du tunnel, voilà. parce Bien que sûr, c'est choper sorti, hein. quelque chose. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Ah, voilà. Et là, il y a des gens qui sont déjà descendus, là? Oui, moi. Mais loin, loin, loin. Ah ben tout en bas, oui, oui. Mais après le souterrain, vous avez Jusqu'au fait- château, par exemple, jusqu'au château à côté. On peut pas. Ouais. L'entrée du souterrain est bloquée hein, depuis longtemps, elle est Ouais. cimentée. Ah oui, Voilà, d'accord. voilà, Ah oui. oui. Ouais. C'est du rocher, c'est méga souvent. Ouais. Non, on peut malheureusement. Mais, Non, ça je veut suis dire sortie, qu'il y a- je connais l'entrée. Ouais. Je connais l'entrée du Donc ça veut dire souterrain. qu'il y a aussi une entrée au niveau du château. Oui, oui, D'accord. oui, Ouais. oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ah oui, mais ça, moi, Oui, j'avais bien vu sûr. il y a quelques Oui, années. Il avait tout vu à ça, fait. ça. Oui, Ouais. oui, il y a aussi l'entrée au niveau du château. oui, C'est hallucinant qu'ils aient fait un travail comme ça. Donc ils pouvaient partir d'ici pendant l'Inquisition Oui, et oui. se retrouver au Bugarache. Exactement, bah oui, Voilà. oui, pour être sauvé. Alors, des fois, je me pose la question, je dis, quand ils ont construit des châteaux, je voudrais avoir votre avis, quand ils ont construit des châteaux, est-ce qu'ils faisaient d'abord le souterrain ou le château d'abord? Alors, par exemple, Rennes le château a été construit sous d'anciennes fortifications, donc sous d'anciennes églises peut-être. Ah oui. ou des- Qu'est-ce que vous en pensez, Léna? Je pense qu'il y a peut-être. Qu'en fait, il y a beaucoup de grottes naturelles déjà. Ouais. D'accord. En fait, Ah oui. souvent, il n'y a pas forcément besoin d'en Ah oui, creuser une, d'accord. souvent, il y en a déjà. Oui, oui, Ouais. Donc, du oui. coup, après, il ne reste plus que soit les agrandir. Mhm, soit- c'est ça, d'accord. Ouais. D'accord. C'est ça. Hein, Et oui. Ils construisent. Du coup, par contre, de façon pratique, moi, je ne vois pas l'intérêt de faire un souterrain qui irait directement d'un endroit à un autre. En fait, si on se met à la place de quelqu'un qui a besoin de fuir des inquisiteurs ou d'une armée ou quoi que ce soit, si je peux partir d'un endroit et atterrir ne serait-ce que 500 mètres plus loin dans la forêt, Comme la Duc de bien sûr, Joyeuse, ça bien sûr. suffit par exemple. Oui, oui, et- oui, tout à et fait. si après ailleurs il y en a un autre Mhm. endroit où je Mhm. puisse encore. Ouais, ouais. Ça aussi, on s'économise quelques. Alors, je vais vous montrer quelque chose, c'est par rapport au tunnel. Au siècle dernier, il y avait une dame qui faisait du ménage. Elle serpillait. Donc, quand elle serpillait l'allée centrale, elle était étonnée que l'eau Ouais. pénétrait directement. Donc, c'est cru. Ça veut dire que le tunnel, il passe là. Il fait un arc. Voilà, D'accord. en arc. Oui, donc il part vers le château. Voilà. Donc, si par exemple, vous allez bien écouter, je vais frapper par là, via le tunnel, et je frapperai là. Écoutez bien. Vous voyez, le son est différent. Ouais, Hein. tout à fait. Ouais. Essayez vous-même. Alors. Ah oui. Différent, hein. Oui. Ouais. Oui, et puis en plus, ouais, je veux bien croire que c'est. Donc le tunnel suivrait presque les carreaux de l'allée. Non, ce serait exactement ça. Il passe par là, dessous, et c'était quelqu'un qui était anesthésiste qui l'a lu. Il passe là, et puis il fait un arc pour aller au château. Il passe à côté des chaises, et puis voilà, il va D'accord. au château directement. De toute façon, c'est le truc qui part par là-bas. Oui, il peut être aussi. Oui, il peut y a quelque chose dessus. La corde. Ouais, je sais pas. Mais c'est. Ou alors ça veut dire que le tunnel tourne vers la droite. Ah oui, c'est ça, Oui. peut-être, hein, parce que je vous l'ai dit, Ouais. ça faisait comme C'est là. peut-être un virage. C'est là, le virage là, ici. Ah ouais. Le virage est là-bas. Ça pourrait bien. Oui, c'est une marque. Oui, une marque, oui. Ouais. Et oui, parce qu'elle date de longtemps. Hein. Ouais. Le même François Mitterrand, il est au Palais d'Élysée, dans la superbe baignoire avec un immense. Puis à un moment, sa tante épouse Laurent,
Et puis il dit oh mon Dieu, et François Mitterrand dit ma chère Danielle, entre nous, vous pouvez m'appeler François. Oh. Ah, j'ai une question à vous poser, devinette. Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher d'église?